Du 25 au 27 janvier dernier, le monde de la lingerie s'est donné rendez-vous à Paris pour la 51e édition de son salon international. Dentelles, froufrous, mousseline et produits coquins, ce ne sont pas moins de 300 exposants qui étaient présents sur le salon. Pour présenter leur nouvelle collection, certaines marques ont vu juste en proposant des animations dynamiques et musicales qui ont attiré les visiteurs. Courbes féminines, sourires étincelants et attitude glamour à l'appui, les mannequins lingerie ont su séduire le public. Le salon était bien évidemment aussi l'occasion pour les grandes marques de lever le voile sur leurs nouvelles tendances et inspirations. Donc comme je vous le disais, chez Obad cette année, nous avons travaillé en fait la tendance des années 60 avec des looks assez vintage. Notamment, on a travaillé autour du bikini. Et donc à travers cette tendance, on a trois sous-thèmes qui sont le pop culture, le côté un peu plus hippie avec côté un peu plus vintage, et après je dirais un côté un petit peu plus érotique au glam avec un travail autour de Barbarella, Jane Fonda, vraiment le côté un peu science-fiction érotique, très sexy, très glamour. Voilà, donc il y a trois tendances qui se dessinent dans la collection Obad cette année. Donc notre première ligne, elle s'appelle Mini Bikini. Voilà, on retrouve de la corbeille avec du plumetis, de la marguerite au niveau des bretelles, gros nœud à l'entresein. Donc vous pouvez la découvrir en coloris mystique, qui est un noir et un bleu clin, le premier coloris. Et vous l'avez en coloris audacieuse ici, qui est un rose assez girly, très peps. Qui est une ligne donc en dentelle Livers, mélangée avec du satin et une maille plumetis. Notre ligne de broderie principale aussi s'appelle Woodstock Memory, où on est aussi autour du travail de la grosse marguerite. On a deux couleurs principales qui est le coloris Hula Hoop et le coloris Roudoudou. Donc deux coloris très mode, très frais et peps. Et vraiment aussi pour illustrer cette tendance des années 60, on a recolorié un modèle phare chez Obad qui s'appelle Fleur de pommier, que vous retrouvez en coloris pop, avec un travail de gros poids qui rappelle vraiment l'univers design des années 60. Et comme grande, comme tendance un petit peu plus poussée cette année, on a voulu travailler, la palette des séductions et aller un petit peu plus loin dans l'érotisme. Et donc on a sorti une ligne qui s'appelle La Belle en cavale, qui est une ligne qui est travaillée en broderie. L'inspiration a été le défilé Dolce & Gabbana avec tous ces jeux de corsets et d'effets cache qu'on retrouve donc sur les bonnets, mais aussi sur l'ensemble des bas et du serre-taille. C'est un magnifique serre-taille avec un travail, avec une ouverture en busque en fait, et aussi au niveau du dos, on retrouve un lassage à la paresseuse, comme les corsets d'antan. Donc vraiment, on rappelle toute la corsetterie à l'ancienne avec un travail, une inspiration vintage sur cette pièce-là. Et également sur l'ensemble des culottes, on retrouve aussi un lassage très sexy qui descend jusqu'à l'entrejambe. Donc c'est un petit côté indécent, très sexy, très sensuel, dans un érotique chic, glamour et sensuel. Et pour illustrer donc cette tendance aussi, nous avons travaillé autour d'un coffret qui s'appelle la pièce maîtresse, dans lequel on retrouve un jeu de menottes, une culotte en taille unique, en fait, qui s'ajuste grâce à un effet de lassage sur les côtés, un triangle qui s'ajuste grâce aussi au lassage à l'entresein, et donc un petit fouet pour le côté jeu en complicité, ludique avec beaucoup d'humour, pour pimenter les soirées d'hiver avec son chéri. Et vous avez le modèle au porté sur la mannequin à côté. Donc une tendance plus érotique. Donc Obad cette saison offre une palette de séduction, de la romantique ingénue à une séduction beaucoup plus fatale avec ce type de pièce. Mais les visiteurs en ont également pris plein la vue grâce aux nombreux défilés mis en place tout au long du week-end. Que ce soit lors de chorégraphies décalées ou avec celles un peu plus conventionnelles, personne n'était en reste. Sur le podium et dans la salle, l'ambiance était festive et les collections de qualité, toutes plus étonnantes d'imagination et de raffinement les unes que les autres. L'organisation à la minute près a permis à chacun d'apprécier ces moments privilégiés. Sur le salon étaient également présents de nombreux créateurs venus des quatre coins du monde. Cet événement tant prisé leur a permis d'avoir une visibilité plus importante face aux acheteurs présents. Alors Joli Môme, c'est né en mars 2012. C'est né d'abord de création de pièces uniques que je faisais et que je mettais en vente sur les réseaux sociaux.
Et en fait, toutes les semaines à peu près, je présentais une nouvelle création et je la mettais en vente. Et il y a eu un petit engouement qui s'est fait autour de ça. J'ai aussi créé des culottes foulards. Donc je prenais un foulard vintage en soie et je refaisais des petites culottes dedans. Et ça a démarré comme ça. Et en fait, des boutiques ont commencé à me contacter. J'ai fait un salon de créateurs sur la côte basque qui s'appelle Les Martines aussi, qui m'a fait pas mal démarrer. Et voilà, et suite à ça, j'ai dû commencer à créer, à penser, à faire une collection. Une vraie collection et une vraie marque, et voilà, donc c'est un peu comme ça que c'est né. J'ai beaucoup d'influences rétro, vintage, années 50, pas mal. Après je fais aussi, je travaille aussi énormément la soie et la dentelle de Calais. Voilà, ça c'est les deux grosses matières et les deux grosses bases de la collection. Après, c'est vraiment un côté très féminin, la séduction, mais tout en suggestion. Je travaille beaucoup les décolletés dans le dos, les choses comme ça pour montrer la cambrure, sans pour autant montrer des choses trop vulgaires. Donc voilà, j'essaye vraiment de suggérer les choses et de créer le charme, mais au travers de la suggestion, sans trop montrer. Plus ça va, plus via mon site internet, j'ai un e-shop et du coup, j'avais beaucoup de demandes de l'international. Donc je me suis dit que c'était le moment aussi de faire le salon pour commencer à développer la collection à l'international et avoir un peu plus de réseau de boutiques. Puisque là ça a très bien marché, mais j'ai beaucoup vendu via mon site. Et donc je pense que maintenant il faut aussi que je développe les boutiques et voilà. Et l'international, je sens qu'il se passe quelque chose avec le Made in France et en tout cas avec Joli Môme à l'international. Donc je pense que le salon est à Paris, c'était vraiment le bon endroit pour ça. Et visiblement, depuis ce matin, vu ce qui se passe, je ne me suis pas trompée, mais bon. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à autant de monde, après à voir ce que ça donnera, mais beaucoup de monde, des grands magasins new-yorkais, donc bon, voilà. C'est vrai que au moment, c'est plutôt une réussite. En bref, un week-end placé sous le signe de la créativité, du glamour et de la bonne humeur. Une édition qui a rencontré un très grand succès, comme à son habitude. Mais c'était également le moment pour que chacun puisse enfin voir ce qu'il y avait sous les jupes des filles.